L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux ce matin comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Modification du code électoral et révision de la Constitution », ce que Patrice Talon a dit à la FCBE. Après les groupes parlementaires présents à l'Assemblée nationale, Patrice Talon, président de la République du Bénin, a rencontré dans l'après-midi de ce mardi 30 janvier 2024 les responsables du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Le chef de l'État, à l'occasion, a précisé ses intentions. Retrouvez un compte-rendu en page 3. En deuxième de titre, on peut lire « Université d'Abomey-Calavi, nouvelles dispositions par rapport au doctorat, lesquelles vous sont publiées en page 4. Projet de révision de la Constitution, regard tourné vers la Commission des lois, nous informe l'Informateur. Assemblée nationale, les vœux du personnel civil et militaire au président de l'institution parlementaire Louis Gbéou-Nouvlavonou sont à retrouver à la page 7. L'oreille droite vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution, comme à l'accoutumée, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, bien évidemment, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, à savoir Papa et Gbedjromede, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Le quotidien de service public publie ce matin manchette « Retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Regard croisé sur la portée de la décision, lesquelles vous sont publiées aux pages 8 et 9. Victoire de la Côte d'Ivoire en 8e de finale de la CAN 2023. Retour sur les clés d'un exploit inédit aux pages 5 et 7. Révision de la Constitution. La proposition affectée la Commission des lois informe la une du jour de La Nation. Programme de coopération Bénin-PNUD 2024-2026. 2 piliers d'intervention pour booster la croissance économique. Le journal nous apprend que le gouvernement béninois et le bureau pays du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD renouvellent leur cadre de coopération. Le nouveau programme pays CPD couvre la période 2024-2026. Il repose sur 2 piliers pour un budget estimé à 70,16 millions de dollars américains. Le contenu du CPD a été dévoilé aux partenaires et autres acteurs ce mardi 30 janvier à Cotonou à la faveur de l'atelier d'appropriation et de lancement du document. Retrouvez des précisions en page 2. Fraternité ce matin manchette, sommet Italie-Afrique, la thérapie du Bénin au problème de migration. Le journal nous apprend que les 28 et 29 janvier 2024,
Les chefs d'État et de gouvernement africains ainsi que les présidents d'institutions internationales ont été conviés à une rencontre à Rome en Italie. La vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi-Talata, épouse Zime Yerima, a représenté le président de la République, Patrice Talon, à ce sommet à la tête d'une délégation composée du ministre des Affaires étrangères, Chegoun Adjadi Bakari, de l'ambassadrice du Bénin en France et des cadres de l'administration béninoise. L'acte inaugural de ce sommet a été posé à la présidence de la République italienne le 28 janvier 2024. Retrouvez un compte rendu plus holistique à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose comme titre ce jour à sa une Rodrigue Rustico sur les actes uniformes de l'OADA. Je cite, les églises, mosquées, etc. doivent retracer les recettes, même si c'est un don. Fin de citation. Retrouvez des précisions sur son opinion aux pages 3 et 4. Proposition de loi portant révision de la Constitution. Daniel Ida et Léon Basile Arrossi se prononcent. Retrouvez leurs opinions diverses à la page 3. Nous passons à présent à Le Matinal. Parlement béninois. Le processus de révision de la Constitution avance. La commission des lois officiellement saisie nous fait observer le journal. C'est désormais officiel. La proposition de loi portant révision de la Constitution qui porte la signature du député Hassan Seibou, président du groupe parlementaire Bloc républicain, sera étudiée dans les prochains jours au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Au cours de la plénière qui s'est déroulée le mardi 30 janvier 2024, le président Louis Vlavono a fait ce dossier à la commission des lois. Retrouvez des précisions sur l'article du journal à la page 11 de sa livraison du jour. Présidence de la République, Patrice Talon échange avec les responsables de la FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent. Matin libre ce matin en manchette, Bénin, révision de la Constitution, impossible consensus, s'exclame le Canard. Oseront-ils l'option référendaire, s'interroge le journal. Retrouvé son article analytique à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Présentation de vœux de la Contrôlec Bénin, le bureau syndical dénonce la gestion opaque du directeur général. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, éducation au Bénin, la synergie d'action des organisations de la société civile s'engage pour une éducation inclusive de qualité. Le Béninois libéré ce matin en manchette, semblant d'objection des micro-partis dits de l'opposition à la révision de la Constitution. Ils veulent d'abord l'argent de Talon, estime le journal. Retrouvez les motivations de ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Attaque contre le bloc républicain et son président. Le regard des autres sur Distel Amoussou est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Béninois libéré. Le potentiel ce matin en manchette poursuit dans la même veine et communique. Proposition de loi portant révision de la Constitution. BR, bloc républicain. La démission comme choix de raison pour Distel Amoussou. La loi déposée par le député Hassan Seibou mérite d'être examiné sans passion, estime le confrère. Retrouver son opinion à la page 3 de sa livraison de ce matin. Mise en retraite d'office de centaines d'agents des forces de défense et de sécurité béninoises, 500 000 francs CFA par mois, l'appât des terroristes pour les agents retraités. Ce salaire proposé pour les recruter est un poison mortel. Nécessité pour l'État de renforcer le renseignement intérieur, estime le confrère. Assemblée nationale, Louis Vlavono et ses collègues s'échangent les vœux du nouvel an. Libération libère ce matin à sa une. Sommet Italie-Afrique, la juste solution comme l'immigration proposée par le Bénin, des précisions à la page 3. Première session ordinaire de l'année 2024 à la mairie de Porto Novo. Le rapport d'activité du maire Charlemagne Yankoti adopté à l'unanimité. Des avancées significatives notées dans la mobilisation des ressources propres. Une kyrielle d'infrastructures réhabilitées, érigées et en cours de construction pour le bonheur des Haïnovi. Des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, sextape, déviance sexuelle en continu des pasteurs dans les églises évangéliques à Agonli, Tofo et Godomé en janvier. Des pasteurs vicieux et prédateurs sexuels sèment la terreur. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette pour exorciser ses disciples de Belzébuth qui brisent impunément les foyers de Béninois, des loups déguisés en agneaux au pénis viril, estime le journal. Retrouver des détails sur ce qu'il dénonce dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Révision de la Constitution, Richard
Elisha Boni Ouoro interpelle la Cour. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, CAN 2024, les résultats et le calendrier vous sont exposés à la page 2. Le Télégramme à présent, une vaste machination contre la démocratie. Je cite, la révision du code électoral n'est qu'un prétexte. Fin de citation, selon Expérience Tébé, les partis d'opposition, les démocrates, MPL, NFN et GSR disent non. Retrouvez des détails sur leur assise dans les colonnes de la livraison de ce matin de Le Télégramme. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Cour constitutionnelle, la proposition de loi de révision de la Constitution attaquée devant la Cour, des précisions aux pages 6 et 7. Affaire 780 kg de cocaïne, Azarjan demande à la criette de le juger par contumace. Nous restons toujours à la une de Le Télégramme de ce matin pour avoir donné 10 000 francs CFA à un policier, un homme jugé à la criette. Il s'agit bel et bien de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Proposition de loi pour la révision de la Constitution, Joseph Diagbeno et le député Hassan Seibou au cœur de la polémique. L'opposition et le peuple béninois vont debout pour contrer les velléités de Patrice Talon. Les 28 députés du Parti Les Démocrates face à l'histoire. Les députés Union Progressiste Le Renouveau et Bloc Républicain menacent de voter contre. Toujours à la une du même canard ce matin, sommet Italie-Afrique, la solution proposée par le Bénin contre l'immigration. Les 4 vérités ce matin en manchette, révision de la Constitution. Daniel Ida fait des observations. Il remercie les partis d'opposition, salue l'initiative du président Patrice Talon et l'invite au respect de la volonté populaire. Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin, construction de la cité de Porto Novo, le maire Charlemagne Yankoti fait une demande à la population. Un important communiqué de la secrétaire exécutive au présumé propriétaire est à retrouver à la page 4. Polémique autour de la proposition de loi portant révision de la Constitution. Un militant invite Distel Amoussou à démissionner du parti politique Bloc Républicain. D'Abaro ce matin en manchette, Assemblée nationale du Bénin. Louis Lavono reçoit les vœux et le soutien du personnel. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Lavono, a reçu les vœux du nouvel an du personnel civil et militaire de son institution le mardi 30 janvier 2024. Occasion pour le personnel de lui réaffirmer son soutien pour tous les efforts qu'il fournit pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. C'était au jardin du Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Cette cérémonie qui est conforme aux usages du président Louis Lavono a connu la présence des membres du bureau de l'Assemblée nationale et de quelques députés retrouvés. Un compte rendu à la page 3 de la livraison de ce mercredi 31 janvier 2024. La boussole communique ce matin à sa une au regard du communiqué du Parti Les Démocrates et de leurs alliés. Daniel Ida invite le président Patrice Talon à surseoir sa volonté de réviser la Constitution. Toujours à la une du même canard ce matin, hygiène, l'âge idéal pour une circoncision est à retrouver à la page 4. Le grand jury à présent, projet de révision de la Constitution sur Canal 3 ce lundi. Le vice-président du Bloc républicain, le député Sokwe Nathanaël, clarifie et apaise les esprits. Les fondamentaux ne seront pas touchés. Pas de troisième mandat pour le président Patrice Talon. Retrouvez des détails sur un compte rendu de son passage sur Canal 3 lundi dernier à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. La primeur ce matin à sa une, présentation de vœux à l'Assemblée nationale 2024, un nouveau pacte entre le président Louis Lavono et les députés. Le personnel civil et militaire réaffirme son soutien au président Louis Lavono et aux membres du bureau. First Info ce matin à sa une, révision de la Constitution, le nouveau projet déposé à l'Assemblée nationale à adoption de la loi cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin. Le Bénin résolument engagé sur la voie du développement. Abdoulaye Biotiane, un bâtisseur infatigable. Le journal nous apprend que l'Assemblée nationale, en sa session du mercredi 24 janvier 2024, a adopté à l'unanimité des députés présents et représentés la loi cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin. Une fin bien heureuse pour une loi d'une importance capitale pour le développement durable et harmonieux du Bénin. En effet, le Bénin a adopté, après un processus largement participatif, les études nationales de perspective à long terme. Retrouvez des détails sur l'article du journal en intégralité à la page 5 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de First Info de ce matin, commune de Koulekamé, première session extraordinaire du conseil de supervision. Le compte rendu est publié à la page 7. L'investigateur du jour ce matin à sa une,
Affaire de détournement à l'ORTB, une déposition édifiante de l'ex-directeur financier Kodia pour la manifestation de la vérité. 2 autres responsables attendus à la prochaine audience. Révision de la Constitution, une recommandation de Daniel Ida à Patrice Talon est publiée dans les colonnes de la parution du matin du journal. Le Soleil Bénin Info ce matin manchette avec la photo du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Le canard titre Révision de la Constitution. Un membre du bloc républicain dénonce une trahison. Un citoyen attaque le projet devant la Cour. La commission des lois entre dans la danse. Retrouvez des détails sur le dossier que propose la rédaction à travers un point sur cette actualité dans les colonnes de sa parution de ce matin. Décryptage info ce matin à sa une. Échange de vœux à l'Assemblée nationale. Les exhortations de Vlavono au personnel civil et militaire sont à retrouver à la page 5. Transport aérien au Nigeria. L'État de Lagos prêt de créer sa propre compagnie aérienne. Nous restons toujours à la une de décryptage info de ce matin. Coopération économique. Les échanges commerciaux Chine-Afrique en hausse de 1,5% en 2023. En 2023, les transactions commerciales entre la Chine et l'Afrique ont totalisé 282,09 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de 1,5% par rapport à l'année précédente, selon les données divulguées par l'administration générale des douanes chinoises. Retrouvez des précisions à la page 3 de la parution ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet bien évidemment. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Colombe Oussou.